Eh bien bonjour à tous, c'est Jérémy pour le thread horreur de mise en bouche du 30 septembre 2023. Comme j'avais dit avant les thread horreur du mois d'octobre, j'allais faire un thread horreur de mise en bouche. Alors on sera particulièrement sur Reddit, je pense, pour cette année. Parce que, regardez, je suis sur mon fauteuil de gamer, avec la veste accrochée. Et la caméra qui tient pas, alors que j'ai calé. Finesse. Donc je vais aller sur Reddit, je pense faire 2 threads d'horreur pour vous mettre en bouche, comme ça vous serez... Wow! Alors je m'excuse pour l'avance de mes cheveux. J'ai des cheveux longs et épais. Mais on passera les détails sur ça. Donc... Des threads d'horreur qu'on va regarder ensemble. Allez hop. D'accord, ok. J'aurais dû chercher les histoires d'horreur avant de... Parce que je sais pas écrire. Allez, c'est parti. Hop. Il est assez long. Bonjour à tous, je m'appelle Clément. Je vis dans... Alors, premier thread d'horreur, on y va. Pour le film de casque, tu voyais, c'est pas grave. On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Clément. Je vis dans le sud-ouest de la France et j'ai aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se passent, je n'en ai que 12. Donc le narrateur a 12 ans au moment des faits. Mon histoire se déroule donc pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Cette année-là, ma famille et moi allons en Italie pour la 3e fois de suite. Cette fois-ci, cependant, nous sommes allés dans le sud de l'Italie, vers Naples. Comme d'habitude, nous louons une petite maison proche de la plage. Cependant, cette maison avait quelque chose de particulier, car la salle de bain était à l'extérieur de la maison. À part ça, tout va bien. La maison est propre, rien d'anormal. Durant ces vacances, comme toutes les autres vacances, je dors dans la même chambre que mes 2 sœurs, qui sont plus âgées, afin de payer moins cher la location en ne payant que 2 chambres. Et donc, mais à part le bémol de la salle de bain, il n'y a aucun souci. C'est la première année que les propriétaires louent, donc ils tiennent bien à tout nous montrer. Ils étaient un peu aux petits soins avec nous. En partant, les propriétaires nous donnent les dernières consignes, dont une qui était de bien fermer les volets à clé, car il y aurait eu dans le passé des tentatives d'intrusion par le passé de la part de migrants nombreux dans ce coin. La première semaine des vacances se passe bien. On fait quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, on va à la plage, qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle, l'eau est chaude et très claire. L'ennui, c'est juste qu'on ne capte pas du tout. Du moins, on ne reçoit rien du réseau italien, car on reçoit des messages de la France, ce qui était un peu étonnant. A l'inverse, on ne reçoit pas les messages qu'on s'envoie entre nous, ce qui est un peu relou. Mais lors de la première semaine, ma sœur attrape un rhume. Et ça, c'est vraiment chiant, parce qu'elle se met à ronfler. C'est vrai que quand on a le rhume, voilà, hein, parce que le nez est pris, donc quand on respire, on ronfle. Enfin, moi je suis pas enrhumé, mais si je suis enrhumé, je ferais un respirement pour... Vous savez, moi je ne l'ai pas pris, mais quand on respire la nuit, jour où j'ai un rhume, je fais une vidéo, je vous montre. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été malade. Hein. Heureusement d'ailleurs. Hop. Bref, la première semaine se passe
Et durant les premiers jours et la deuxième semaine, on se lève tôt puisqu'on fait beaucoup de visites. Sauf qu'étant donné que ma sœur ronfle, je passe de très mauvaises nuits. Avec la fatigue accumulante, je commence à avoir mal à la tête. Enfin, un jour farniente arrive. C'est-à-dire, le matin on va à la plage, mais l'après-midi, étant donné mon état de fatigue, je décide de rester à la maison pour me reposer. Entre parenthèses, je vais lire. Les emmerdes arrivent. Ah, bah oui, s'il est malade, lui aussi. Ma famille part et je reste seul à la maison. À l'époque, je n'avais pas de portable, mais mon père me laissait souvent le sien quand je restais seul au cas où je vais me coucher, mais j'arrive pas à m'endormir. Je décide de me lever et de commencer à jouer au portable. 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Je suis surpris, mais je suis dit que c'était un voisin qui n'était sûrement pas au courant que les propriétaires avaient loué. On ressonne une deuxième fois, mais je suis sur mon jeu, donc Balek. Enfin, déjà très bien pour 2 ans. Et puis c'est sûr que c'est pas pour nous, vu qu'on est là que 2 semaines. Juste après, j'entends un bruit métallique, mais je prête pas attention, pensant que ça venait de chez le voisin. Un peu plus tard, je décide d'aller aux toilettes. Je pisse debout. Je résiste ça. Et soudain, en descendant ma tête pour prendre du PQ, j'aperçois entre les barreaux du volet fermé un homme, la tête penchée et la langue pendue. Un peu comme ça. Si on veut. J'ai de suite un haut de cœur, mais je ne fais pas de bruit. Il reste fixé. Il reste fixe. En vrai, il bouge pas. Je me dis alors qu'avec le contraste de l'unité entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu me voir. Je me dis directement que cet homme est un fou, au premier sens du terme. Je me réfugie dans la chambre de mes parents et je prends le téléphone et un couteau. Paniqué, j'appelle les parents, mes sœurs, pour faire croire que cet homme qu'il y a de la présence à l'intérieur. Plus qu'un enfant de 12 ans. Et personne ne répond. La panique monte de plus en plus. Car d'un moment à l'autre, le fou peut rentrer dans la maison. J'essaie donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de mon père, me disant qu'il va répondre rapidement. Et j'envoie ce message. Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison, s'il vous plaît. Il faut qu'ils viennent rapidement. Je viens d'envoyer le 5e message quand tout à coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets n'étaient pas fermés. Je vois l'homme distinctement. Il est chauve, blanc, plutôt fin et moyennement grand. Je sais que je n'ai que quelques secondes pour agir avant qu'il soit à l'intérieur de la maison. Et je sais aussi que face à lui, je ne ferai pas le poids. C'est pourquoi je prends mes forces et frappant contre la fenêtre. Ah, excusez-moi, j'ai oublié une ligne. Je prends mon courage à 2 mains et je prends le couteau. J'essaye de paraître plus imposant que je ne suis et je crie de toutes mes forces et frappant contre la fenêtre surpris, il s'éloigne. Je reste dans le salon et je crie toutes mes forces alors que je suis en larmes. Mais un autre problème se pose. Je ne sais pas si cet homme est un taré mental et surtout, je ne sais pas où il est car le jardin était plutôt grand. Excusez-moi. Voilà. J'attends dans le salon, le couteau à la main, et je n'attends plus rien. Mais chaque petit bruit me remet un stress monumental. J'hésite alors entre appeler au secours de toutes mes forces, ou alors d'écouter si cet homme est toujours là. Et je fais le choix d'appeler à l'aide, dans toutes les langues possibles, mais aucune réponse. Des voisins. En même temps, je profite pour insulter ce mec, MDR. Passe alors la demi-heure la plus longue de ma vie, sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans nouvelle de cet homme, rien, et enfin un appel de ma mère.
Ça jette mal, mais je l'entends dire que mon père et une de mes sœurs arrive en courant. Je reste au téléphone avec elle. Elle me calme comme elle peut. J'attends encore 10 grosses minutes, et à nouveau, je réentends des bruits de pas, et à nouveau ce bruit métallique. Je ne sais pas si c'est l'homme ou ma famille. Je suis terrorisé. La porte s'ouvre, et je vois mon père. Je m'effondre dans ses bras en pleurs sains et saufs. Au final, on a fait le tour du jardin, et il n'y avait plus personne. Là, le bruit métallique que j'entendais était au final par où passait l'homme pour arriver dans le jardin. C'était une cuve de fioul pour le jazz qui a été déformé par le poids du type. Les propriétaires sont arrivés le lendemain en catastrophe et je leur ai décrit comment l'homme était. Ça tombe bien, on avait révisé en anglais le corps humain l'année dernière. Au final, on pense que c'était un cambrioleur car on a retrouvé un tournevis chez le voisin. Voilà la petite histoire. Ouh, j'ai bien cru que j'allais y passer. J'espère que j'ai bien expliqué, car même 5 ans après, j'ai toujours autant d'émotions à faire partager mon histoire. Ah, merci à toi. Merci à toi Clément. Hmm. Sur cette vidéo Clément, bravo, ce soir est vrai, ça a été très bien expliqué. Maintenant, pensez à fermer vos volets avant de partir, hein. Alors. Alors l'histoire, elle est un peu plus courte, mais on va la regarder. Second thread d'horreur. Aujourd'hui, je vous propose 2 histoires d'horreur aujourd'hui. Excusez-moi. Bonjour, je me nomme Charlie. En fait, c'est mon 3e prénom. Donc, du coup... Alors, c'est une fille qui est écrit. Donc là, bonjour, je me nomme Charlie. C'est son 3e prénom. Et je suis une adolescente. Je me suis inscrite il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, voilà. Premier thread d'horreur, peut-être. Il n'est pas très long. On y va. J'aimerais vous raconter... C'est le... Ouais, bon, j'ai le temps de voir tout sur toute la page. J'aimerais vous raconter une histoire assez flippante qui m'est arrivée vers mes 12 ans. Il y a quelques années. J'habite dans une grande ville de France, avec mes parents et mon frère plus âgé. La maison où j'habite a été en travaux 2 mois. Alors moi et ma famille avons dû louer une maison pour y vivre pendant ces 2 mois. Moi, ça me saoule un peu. Le premier mois est passé. La maison était sympa. Elle se trouve au rez-de-chaussée. Donc la porte directe de la maison donne sur la rue. À côté de la porte, il y a une grande fenêtre. Mais on peut voir à travers tout du côté de l'intérieur de la maison. Donc la vitre du côté de la rue, on voit gris. C'est une fenêtre sans teint. On se fait l'effet teinté, vous savez qu'on a des fois dans les maisons. Mais là, il n'y a pas de teinture. C'est une fenêtre une vitre, quoi. C'est lors du 2e mois que m'est arrivé une histoire bizarre à laquelle je repense souvent. Bien que j'ai eu de la chance qu'il ne se soit rien passé de grave. Un matin, je me lève pour aller au collège. Mes parents sont au travail. Et mon frère commençait plutôt les cours. Du coup, j'étais seul. Je prépare mon sac. J'y mets mes clés, un goûter. Bon, la routine, quoi. Et là, je suis surprise par un bruit de poignée de porte qui se tourne. Entre parenthèses, la porte est fermée à clé. Tout de suite, entre parenthèses, je le lis. Hein. Donc la porte est fermée à clé. Je tourne la tête vers la porte et je vois la poignée qui est en train d'être tournée. Et avec beaucoup de force, je me dis que c'est peut-être mon frère qui a oublié ses clés. La personne qui essaie d'ouvrir est insistante, pardon. Mais je n'ouvre pas pour autant et vais voir par la fenêtre ce qu'il y a dans la rue, qui va entrer soudain. Je m'immobilise car c'est un homme de grande taille, que je ne connais pas du tout, qui est devant la porte. Et alors que j'ai pu à peine retenir des traits de son physique, sweat blanc, jogging gris.
Il n'a pas il n'a pas un visage très avenant, avec des traces de saleté. Ça ne veut rien dire, mais ça m'a mis mal à l'aise quand même. Il ne peut pas me voir, je le rappelle. Il court vers une voiture garée dans la rue et reste figé. Il n'a pas marché la fenêtre. J'ai peur, mais je veux quand même aller au collège. Et ne pas rester coincé dans cette maison. Alors je prends mon sac, j'ouvre la porte à toute vitesse et cours jusqu'à la bifurcation. Une rue large et bondée de monde. Il ne me suit pas et je vais au collège. La matinée se passe bien. Je retrouve mes amis et je propose à l'une d'elles, on va nommer Zoé, son anonymat, de venir manger à midi dans sa maison louée. À midi, on se rend dans ma maison d'emprunt, on va au sous-sol pour manger. Pendant tout le temps, on est au sous-sol. On mange, on n'arrête pas d'entendre des bruits au premier étage, des bruits de porte, de poignées, du coup, on monte en haut voir ce qui se passe. Et on constate que la porte n'était pas verrouillée. Donc on l'a fermée à clé et on a bien peur quand même. On a trouvé personne. Mais heureusement, une semaine plus tard, moi et ma famille, on rentrait dans notre vraie maison, car les travaux étaient finis. Je n'ai plus revu le mec qui avait voulu entrer dans ma maison pour une raison inconnue. La matinée même, je me suis demandé, cette personne est toujours à attendre devant ma porte l'après-midi. Ouais, c'est ça, vous aurez plu. Elle est vraie, hein. Désolé pour les fautes d'orthographe. Bye. Bah écoute, merci pour ce soir et on s'arrête là. Une histoire bien flippante, hein. La première histoire, bon bah évidemment, je pense que le mec qui est rentré, oui c'était un tueur, je pense. Le mec qui est rentré, c'était sûrement un tueur, enfin, ou un cambrioleur. Et puis la deuxième histoire, là par contre, je pense qu'on est vraiment sur un tueur. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi ces histoires, elles étaient vraiment excellentes. Moi je trouve que j'ai adoré ces histoires. Je sais qu'elles vous auront plu. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi ces histoires. Portez-vous bien. Et puis à bientôt. Bye. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me want to try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say,